Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. C'est Malik Dressi et aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode sur les géants de la tech, notamment Microsoft. Pour en parler, nous recevons Nabil Hilali, expert en tech, en design thinking. Merci Nabil d'avoir encore une fois accepté une invitation de Ménara. Merci Malik, c'est toujours donc un plaisir. Alors, comme à l'accoutumée, on essaie de parler de définition. Est-ce que tu peux nous définir Microsoft? Alors, en fait, il y a plusieurs façons de les définir. Ok, donc Microsoft, voilà, c'est le géant donc des Silicon Valley. Ok, les fameuses donc success stories donc on va dire américaines. Ok, voilà qui ont un impact sur comment dire sur l'histoire de l'informatique et même donc un impact sur la vie donc de chacun. Ok, puisque euh, il est très difficile donc aujourd'hui de se passer ok des produits de ces firmes. Mais on va dire comme dans les voilà les fameuses histoires donc de rêve américain, donc Microsoft c'est aussi donc une histoire donc de garage, ok. Sauf que pour comprendre Microsoft, on va dire la meilleure façon c'est de le mettre en parallèle avec Apple, on va dire, parce que voilà le Bill Gates bien sûr donc s'oppose ou bien se complète, ok. Donc avec Steve Jobs, d'ailleurs les deux se connaissaient, ils se fréquentaient. D'ailleurs dans l'histoire on raconte donc un moment où il y avait des tensions entre eux. Euh, comment dire ils se sont accusés mutuellement de voler les idées dans le laboratoire de Xerox qu'ils fréquentaient donc tous les deux. Donc juste entre parenthèses, donc en fait Xerox donc à l'époque qui fabriquait des photocopieurs avait le laboratoire R&D le plus développé donc à l'époque. Sauf que Xerox ne fabriquait que des photocopieurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle donc aujourd'hui en anglais on dit une photocopieuse, on dit Xerox machine. Et comment dire, et Steve Jobs donc et Bill Gates donc aussi aimaient aller se balader, on va dire, dans les bureaux donc RD donc de Xerox et ils picoraient donc des idées à gauche et à droite. Voilà, comme par exemple donc la souris, donc le système technologique de la souris, il a été piqué donc de là-bas par Steve Jobs qui était avec son ingénieur et qui a vu donc le dispositif de la souris en termes de prototype, alors qu'on utilisait à l'époque les flèches directionnelles du clavier. Et puis ils ont su donc l'employer et puis Bill Gates aussi, donc il a piqué quelques idées, etc. Donc c'est euh, comment dire, donc Microsoft, donc avec Bill Gates, donc et Paul Allen, euh, sont donc des créateurs donc dans un univers donc informatique. Donc maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que euh, comment dire, si Steve Jobs était ancré, on va dire, dans une pensée design, ok, qu'il a assisté, donc on l'a dit la dernière fois, il a assisté à des cours de calligraphie donc à Stanford. Bill Gates, c'est complètement à l'opposé. Bill Gates, il a grandi dans une famille, on va dire, assez aisée, donc il a des études background d'ingénieur. Et si l'un, entre parenthèses, est artiste, l'autre est un ingénieur. Ok, donc ingénieur au sens dur donc du terme. Donc, ce qui fait que donc l'évolution de Microsoft est particulière dans la mesure où ce qui intéressait donc Microsoft donc à ce niveau-là, c'était le logiciel. Ok, c'est vraiment donc les entrailles donc de la machine. Et d'ailleurs, leur première société, ok, qui s'appelait Craft of Data, ok, donc qui a été montée donc avec Paul Allen, qui existait jusqu'à 75, elle était là pour donner donc un logiciel donc à IBM donc à l'époque pour lui produire tout simplement des choses dont ils avaient besoin. Ok. Et donc puis après donc la société donc est montée jusqu'à créer donc son premier produit donc qui s'appelait donc à l'époque donc Altair Basic. Ok. Et puis après donc elle a évolué. Alors maintenant il y a une chose sur laquelle il faut distinguer donc Microsoft, c'est bien sûr donc la stratégie. Okay. Donc la stratégie de Microsoft a toujours donc été de s'intéresser à ce qui fait marcher le cœur de la machine, donc le moteur. Donc on va travailler le logiciel, le système d'exploitation. Donc bien sûr, donc ils vont le plus grand succès donc va être le fameux MS-DOS Operating donc System, ok, qui va se retrouver dans les machines du IBM, dans les machines de Compaq, et puis il s'est élargi jusqu'aux années 90 où là tout le monde, on va dire le grand public a commencé à s'intéresser à Microsoft 95, 98 comme le logiciel d'exploitation par excellence.
D'ailleurs, Bill Gates donc aimait se comparer à Levi Strauss. Vous savez que Levi Strauss, donc la marque donc de jeans, il disait que lui sa stratégie c'était comme Levi Strauss. Comment cela? Eh bien, Levi Strauss a fait fortune pendant l'arrivée vers l'or. Donc, quand il y avait donc aux États-Unis l'arrivée vers l'or, eh bien, donc les gens bien sûr donc s'agglutinaient bien sûr sur, comme on le voit dans les films de western donc américains, sur des endroits où il était possible de trouver de l'or. Et puis, donc ces chercheurs d'or, tout simplement, avaient besoin de choses donc assez pratiques. Ils avaient besoin de denim, de jeans. Okay. Donc ce jean qui était justement le meilleur pantalon pour les chercheurs d'or. Pourquoi? Parce que il se déchirait pas vite et les vis, comment dire, donc a inventé le rivet. Ok, donc qui est d'ailleurs donc été déposé le rivet. Donc c'est ce fameux bouton donc en fer que vous avez sur votre jean et qui empêchait les poches de se déchirer quand on y mettait bien sûr des marteaux, des instruments pour chercher donc de l'or. Et donc justement, donc Levi Strauss, au lieu de monter une entreprise qui allait chercher l'or, eh bien, il a monté une entreprise de création donc de vêtements et il vendait ses vêtements donc en masse aux ouvriers, bien sûr aux aventuriers qui allaient chercher l'or et c'est comme ça qu'il a fait fortune. Donc Bill Gates aimait à raconter ses stratégies. Il disait voilà, donc je ne vais pas chercher l'or, mais je vais inventer quelque part les outils pour aller chercher l'or et donc quelque part donc on va dire les systèmes d'exploitation de Microsoft c'est l'équivalent du jean ok donc pour les vis ok. Et donc c'est ce qui a fait un petit peu donc le succès donc de l'entreprise. Donc voilà, là c'est ce qu'on peut dire sur donc cette organisation et donc bien sûr elle a une culture qui est complètement encore une fois différente de celle d'Apple. Ok, donc Apple c'est les pirates. Ok, donc les premiers donc ingénieurs donc d'Apple aimaient afficher un drapeau de pirates sur leur bureau alors que donc bien sûr ils étaient en jean, ils s'habillaient d'une façon cool, etc. Euh, comment dire, Microsoft c'est un petit peu le costume cravate. Donc l'ingénieur avec des lunettes, oui, donc c'est vraiment deux cultures donc complètement donc différentes. Maintenant sur l'évolution, bon l'évolution elle est très intéressante, ok, parce que donc Microsoft va rester sur donc un moment, même au moment justement où Apple était mal, on disait tiens celui qui a la meilleure stratégie finalement c'est Microsoft parce que Microsoft a compris que il valait mieux s'intéresser donc au software plutôt qu'au hardware, alors que Apple, bien sûr, garder, donc rester arc-bouté sur cette stratégie, ok, qui en un moment, bien sûr, elle a suscité le doute, mais beaucoup plus tard, elle s'est avérée une autre stratégie, donc aussi forte que celle de Microsoft, donc à savoir, je vais créer donc un produit complet, hardware et software, donc compris, et je ne distingue pas les deux, ok, comme de la même manière qu'on peut pas distinguer le côté pile et face d'une pièce de monnaie, alors que pour Microsoft, la chose donc la plus importante, c'était le produit non interne, et c'est ça qui a fait donc leur succès donc jusqu'à donc aujourd'hui. Ceci marque la fin de la première partie de l'épisode consacré à Microsoft. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite F1. À bientôt.